suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel pour le mois de juillet, pour les béliers. J'espère que vous allez bien et que votre mois de mai se passe bien. J'espère cadrer un petit peu mieux, hein. Je fais avec ce que je peux, les moyens du bord. On n'a pas forcément, on a peut-être une meilleure visibilité, mais j'ai pas, pour moi, j'ai pas encore atteint ce que j'avais envie d'atteindre. Mais bon, on va donc regarder ce que nous réservons pour ces prochaines semaines. Tout de suite, nous allons donc faire le tirage. Alors, on m'indique dans un premier temps la maison. Alors, on va regarder ensemble. Alors, en premier plan, nous avons donc l'arbre. Ensuite, nous avons l'encre. Ensuite, nous avons l'ours. Ensuite, nous avons le vaisseau, le serpent, la lune, la faux, le chien, la tour, le renard, la croix, vous voyez plus, ça y est, l'enfant, et nous finissons avec la dame, la femme. Alors, vous ne voyez pas tout. Alors, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher un tout petit peu la carte qui est tout en haut, là, parce que j'arrive pas à avoir assez de recul, il n'y a rien à faire. Et celle qui est tout en bas, c'est la femme. Donc vous la repérez, donc la femme est tout en bas, donc vous voyez bien celle de droite et celle de gauche. Je rappelle juste avant de démarrer l'interprétation, je rappelle pour les personnes qui veulent une consultation privée, vous pouvez me consulter donc sur le lien que je laisse en dessous donc des vidéos, donc dans les commentaires, hein. Vous avez un lien, vous cliquez, vous tombez sur mon site et puis vous avez donc les propositions de mes tirages. Je rappelle que ce sont des tirages en toute discrétion par mail. Donc, alors on va regarder un petit peu ici les cartes entre guillemets importantes qui sont ressorties. Donc là on a la carte de l'argent qui est ressortie ici. On a la carte de, alors soit de l'automne et de l'hiver au niveau du temps, ou soit voilà, quelque chose de difficile. On va regarder d'ailleurs pourquoi, qu'est-ce qui est difficile. Ou alors c'est la fin de quelque chose. Ici on a la carte du renard, alors rappelez-vous c'est la carte de l'activité, donc pour ceux qui sont en train de se mettre en profession libérale surtout, hein, ça parlera surtout d'eux. On a également l'été, hein, finalement ici avec la carte du vaisseau, donc on a l'été et la carte de l'automne-hiver, donc ce qui peut nous expliquer au niveau du temps que ce qui se passe ici va certainement se concrétiser pour cet automne et cet hiver, et ça peut démarrer un petit peu cet été, ou en tout cas un projet qui démarre cet été qui verra le jour plutôt vers l'automne et l'hiver. Pourquoi je dis plus l'automne et l'hiver? Parce qu'elle se situe dans la carte dominante, celle qui donne la couleur, donc voilà, rappelez-vous, celle qui donne la couleur, c'est la croix, et c'est l'automne et l'hiver. On a également la maison ici qui est ressortie, donc qui était dans la coupe, mais elle ressort ici. Et on a donc la femme également qui ressort dans le présent. Alors, on va y aller par étapes. C'est-à-dire que ici, on va aller regarder tout doucement, donc... Alors on va regarder un petit peu la carte du serpent. Rappelez-vous, la carte du serpent signifie généralement une dame âgée, hein, plus qu'une jeune dame, hein. Une dame âgée, rappelez-vous, donc en plus en dessous elle est collée à la femme. Alors la femme, ça peut... Alors on va encore me dire, ah, gna, 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 c'est encore les femmes, on parle toujours des femmes. Bah ouais, mais je suis désolée, elle ressort tout le temps, systématiquement, les femmes, que voulez-vous. Donc on voit bien cette femme ici. Alors c'est peut-être une femme hypocrite autour de vous, donc une amie. Généralement, ça signifie plus une femme de famille, hein, dans la famille. Alors oui, on m'a dit d'arrêter de faire mon petit bruitage avec la bouche. Je vais essayer de de plus le faire, difficile, hein, quand c'est un toc, hein. Alors, on voit ici donc une femme dans
dans une espèce de maison close. Alors aussi, on peut penser à des problèmes financiers. Ça se peut que ce soit une femme qui ait des problèmes financiers hein, aussi, ou alors en tout cas qui a des problèmes en rapport avec les finances, qui se soucie beaucoup. Donc ça peut être vous également qui avez ces problèmes-là et qui vous enfermez intérieurement, en tout cas vous en parlez pas forcément de vos problèmes parce que vous ne voyez pas encore réellement euh, de lumière ou d'éclairage par rapport à ces problèmes financiers, si on peut appeler des problèmes hein, ici. On a effectivement l'idée d'avoir des problèmes financiers ici, ou alors ce sont plutôt des promesses qui ne sont pas forcément tenues, et ça peut avoir un lien avec une femme, en tout cas. Ici avec la carte de la santé, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais la carte de la santé est ressortie également, ce qui nous montre aussi également un certain équilibre chez vous, malgré tous les soucis du quotidien, bien sûr. Ici, on peut penser à simplement des problèmes digestifs. Faites juste attention, peut-être qu'il y a un peu de nervosité, donc du coup, ça peut jouer par rapport à ça. Hein. En tout cas, vous pensez avoir des problèmes financiers, enfin en tout cas des soucis par rapport à l'argent, et c'est pas vraiment le cas, puisqu'on voit ici une certaine stabilité financière. Hein, ne vous préoccupez pas forcément de quand sera du futur par rapport en tout cas à l'argent, puisqu'on voit cette certaine stabilité qui pour l'instant n'a pas l'air de bouger en tout cas. Donc, comme je le disais, donc cette femme qui peut éventuellement mettre des bâtons dans les roues par rapport à des projets ou alors peut vous bloquer psychologiquement, en tout cas ici. Sinon, ça peut simplement être vous. Vous, ça vous représente vous, si vous êtes une femme, bien sûr. Et c'est vous. Alors, il y a une femme autour de vous. Alors, soit une femme veuve ou alors une femme qui est divorcée. En tout cas, une femme qui est plutôt seule, hein, on a l'impression, et qui peut se révéler être une ennemie, si je puis me permettre, ici. L'argent, ici, la carte de l'ours qui représente également la stabilité et une personne au caractère un peu carré et une personne fière également, hein, ça peut représenter ça, une personne qui est aussi très réservée, mais nous parlerons surtout ici d'argent. Alors ici, l'argent collé à l'enfant, ici, on nous dit juste attention au manque de maturité dans la gestion de votre argent. Vous en avez, il y a cette stabilité financière, on le voit bien ici, mais il faudra juste faire attention courant cette fin, surtout la fin du mois de juillet, à vos dépenses. Voilà. Ensuite, on peut parler également d'une banque ici. De bons placements, et en fait on nous parle surtout d'une institution financière. Peut-être que vous songez à des projets, à mettre en place quelque chose, peut-être par rapport à votre activité bien sûr, hein, mais en tout cas ça peut aussi avoir un lien avec une maison. Hein. On commence à penser par exemple à un futur achat où on est dedans. En tout cas il y a vraiment un lien avec des placements financiers, donc attention à cette mauvaise gestion que vous avez peut-être tendance à avoir, que c'est un peu dans votre nature. Donc vraiment, on nous l'indique ici. Hein. On a également, après on peut penser à éventuellement une aide financière venant d'un ami, d'une connaissance, ici. Mais c'est aussi de l'argent d'une maison. Hein. Ça peut avoir un lien avec un appartement ou une maison, mais bien plus une maison avec la carte du chien qui représente notre foyer et une maison plus qu'un appartement. Regardez un peu la carte du renard ici qui représente bien évidemment bien plus un travail, une profession libérale, hein. Bon, mais aussi le travail bien sûr. Alors ici on a cette idée de CDI collée à l'encre comme ça, on a un travail qui est assuré. Mais nous avons également, à côté de la carte de la faux, la carte de la faux qui représente surtout le travail et la faux, bah, une rupture de contrat. Alors ça peut être un licenciement, une rupture parce que voilà, on arrive à la fin. En tout cas, vous avez bien un travail qui vous est assuré sur du long terme, en tout cas, que vous soyez en profession libérale. Ou alors que vous soyez en recherche d'emploi, on travail vous est assuré, c'est sûr. Et puis sur du long terme, puisqu'on voit vraiment le CDI ici. Hein. En tout cas, si c'est pas un CDI, ça va durer un certain temps.
on a donc ici, on a également l'idée de travail manuel. Ici, alors on nous dit aussi de ne pas précipiter les choses. Rien ne sert en tout cas ici de vouloir précipiter les choses parce qu'on nous dit que le dialogue peut être bloqué dans un certain temps, peut-être par rapport à la rupture ici, le fait de quitter quelque chose dans le travail mais pour vraiment recommencer autre chose par derrière, vous pourrez très bien quitter votre travail pour vous mettre en profession libérale. On a également un dialogue qui pourrait être, qui pourrait se dénouer d'ici la fin de ce mois de juillet, en tout cas dans les 28 jours, puisqu'on a le cycle de 28 jours avec la carte de la lune, ici. Ou alors ça peut très bien vouloir nous dire que l'on n'aime pas vraiment son travail ou on s'ennuie dans son travail. Et vraiment il y a quelque chose de nouveau et quelque chose que l'on quitte parce qu'on voilà, on sait que ce n'est pas fait pour nous. En tout cas il y a vraiment cette idée au travail, ça bouge puisqu'on a la rupture, en même temps on a du travail derrière et on a cette idée de dialogue ou de discussion ou en tout cas un litige, quelque chose qui devrait être résolu ou en tout cas dénouer un souci avant en tout cas la fin de ce mois de juillet. Comme je le disais ici avec la carte de la croix, eh bien, alors ça peut être un lien, alors soit avec un ami qui pourrait éventuellement être triste ou souffrir, ou alors ça peut être en lien à un voyage, une certaine tristesse ou une certaine difficulté par rapport à cet été ou à un voyage qui devrait être fait ou pas d'ailleurs. En tout cas, on a vraiment cette idée soit de projets abandonnés ici, et on parle également de la maison, donc on pourrait éventuellement ne pas partir ces vacances-là, cet été-là, parce qu'on a d'autres projets, pourquoi pas par rapport à une maison, à un achat, on commence à préparer, donc du coup il y a l'idée ici, en tout cas d'abandon de voyage ou un rapport en tout cas avec l'été. Et si c'est pas ça, eh bien on nous dit juste que il y a vraiment cette période entre cet été et l'automne et l'hiver où vraiment les choses vont évoluer de manière vraiment progressive et ça va durer donc au moins presque 6 mois, j'ai l'impression ici. On a vraiment cette idée en tout cas par rapport à tout ce que je vous dis. Donc ça, c'est pour ça que la carte de la croix est située comme ça, tout en haut. C'est pour ça que je vous parle plus de l'automne et de l'hiver, où les choses peut-être vont se concrétiser bien plus. Pour la carte de la faux, qui elle représentera plus une coupure, quelque chose qui tranche, des décisions qui sont prises. Alors elles peuvent avoir lieu cet été, puisqu'elle est collée à l'été. Des décisions, et alors sinon ça peut également faire penser à une rupture ou à un éloignement, en tout cas ici cet été. Et un passage aussi à autre chose. Il y a vraiment une transition cet été pour vous qui va durer, qui va plus se concrétiser ou qui va durer en tout cas jusqu'à l'automne-hiver où vraiment vous aurez changé par rapport à plein de situations et a priori surtout professionnellement, amis Bélier, les choses bougent. C'est un petit peu d'ailleurs l'année bâtisseuse où les Béliers bâtissent beaucoup de choses cette année et notamment, beaucoup plus au niveau professionnellement en tout cas, là c'est là où vous allez plus vous réaliser, on le voit bien parce qu'il y a eu beaucoup de travail, je l'ai vu. Pour ces derniers mois, donc amis Bélier, les choses bougent professionnellement parlant, surtout si vous vous mettez à votre compte. En tout cas ici il y a vraiment un passage à autre chose et une belle transition, vous allez passer d'une situation à autre chose, à une autre ici, en tout cas cet été. On vient regarder un peu la carte du chien, qui est également donc la carte de l'ami, mais la carte de la maison également. Donc on peut parler aussi d'un ami d'enfance, d'un ami de longue date, ici collé à l'enfant. Mais on peut aussi, si on parle de la maison, donc de la deuxième école, et bien là on vient nous parler de documents administratifs relatifs au bâtiment, donc par rapport à une maison, par rapport à quelque chose, à un projet, un bâtiment, enfin en tout cas une administration.
mais ici c'est en rapport avec ces projets. On a des documents, des papiers à faire importants, hein, bien sûr. Après, si on parle de l'ami, ça peut également être donc cette aide financière d'un ami, hein, bien sûr, ici. Et sinon, ça peut, donc comme je vous disais, être de l'argent d'une maison ici. Donc l'argent de la maison ressort vraiment beaucoup, en tout cas pour cet été. Si vous avez une maison, si vous louez une maison, etc. En tout cas, il y a cette idée-là. Donc attention à une femme qui pourrait avoir donc ici des promesses qui ne sont pas tenues. Par exemple, la carte de la lune qui, elle, généralement nous parle de cycle de 28 jours, mais également des illusions, des espoirs et des peurs, des angoisses, etc. Donc, on voit vraiment ici, vous avez certains troubles, en tout cas des projets où le futur vous trouble, vous fait peur, vous avez des peurs et des angoisses, peut-être pour rien, mais bon, c'est comme ça, hein, des fois on ne peut pas s'empêcher d'avoir des peurs et des angoisses, c'est humain. Donc voilà, ça va persister quand même, hein. Attention également aux langues fourchues ici. Donc aux embrouilles avec donc cette fameuse femme par rapport peut-être à vos projets, par rapport à vos peurs ici. On a également donc ces angoisses et ces peurs qui vous troublent un petit peu. Donc voilà, la carte de la lune vient donner espoir. Donc vraiment, n'écoutez pas les gens et même si vous avez peur et que vous du coup vous êtes influençable et vulnérable parce que vous avez peur et que vous doutez, ne laissez personne vous dictez ce que vous avez à faire puisque vous avez la carte de l'espoir et vous pouvez croire bien évidemment en vous, ami Bélier. Regarde un petit peu l'arbre, la carte de votre santé. Alors on nous indique ici que votre santé est bonne, ami Bélier, sauf bémol, petit problème digestif ici que je vous ai indiqué. Cependant, elle nous parle aussi d'autres choses collées aux autres cartes. Elle nous parle de déplacements tranquilles pour cet été. Donc en tout cas, surtout pour le mois de juillet. Mais on nous indique l'été et les déplacements qui se feront de façon sereine. Et en plus, on nous dit que la famille est stable, collée au chien. Pardon. Donc la famille est stable ou alors ça peut être toujours cet ami de longue date, un ami d'enfance qui vient toujours, en tout cas qui sera très présent, elle ou il, en tout cas pour ce mois de juillet. Vous allez certainement vous déplacer pour aller voir cette personne, cet ami-là. On nous indique toujours que, ici, dans ce sens-là, que vos finances sont stables, très stables même. Donc vous n'avez vraiment pas à vous soucier par rapport à vos finances, ami Bélier. Alors à côté donc de la femme qui est dans le présent, donc on peut nous parler d'une femme, d'une tierce personne, d'une personne, je ne sais pas si vous avez confiance en cette personne, mais en tout cas, n'ayez pas trop confiance en cette femme, puisque l'on voit une femme à la fois réservée et à la fois surnoise à côté du serpent. On nous dit ici qu'il faut se méfier d'elle, de ses paroles. C'est une enjoliveuse, donc elle est intrigante, mais ne vous laissez pas faire. Donc si vous êtes un homme, attention à une femme ici autour de ce mois donc de juin. Ce n'est pas forcément une femme de confiance, c'est une autre femme. Donc encore une fois, ce sont les femmes. Alors la carte du vaisseau qui nous parle de plein de choses à la fois, ça peut nous parler d'entretien, des réunions, etc. Alors ici ça peut aussi vouloir nous parler de l'été, ça nous parle également des déplacements, du mouvement. Alors ici on a aussi l'étranger, donc on peut penser à un ami étranger finalement à côté de l'ami, mais on peut aussi penser qu'il y ait un voyage qui soit annulé ou repoussé, ou en tout cas un voyage qui aura lieu à l'arrière-saison, donc plutôt vers l'automne, l'hiver, hein, on ferait un autre voyage. On a ici un voyage qui est reporté ou alors annulé, voire annulé, hein, avec la foi à côté, derrière en plus. On a également par contre, les déplacements pour les loisirs, pour le bien-être, tout de même. Donc, si vous ne partez pas en voyage, il y aura quand même malgré tout des petits déplacements, des petites choses vraiment pour le loisir et pour la famille et pour le bien-être. Voilà, il y aura tout ça. Donc aussi pour rejoindre un ami, avec un ami, une amie.
ou alors voilà, c'est comme je le disais, donc c'est un voyage qui peut être annulé bien évidemment, ou alors ça peut être aussi des entretiens qui sont annulés pour ce mois de juillet. En tout cas, il y a des choses qui sont reportées et ce sera place plus au plaisir et aux petits loisirs pour ce mois de juillet. Donc voilà, vive l'été, j'ai envie de dire. On a également l'argent à côté de l'été, donc il y aura de l'argent en été, de l'argent en route, peut-être via un contrat aussi, hein, et on a également de l'argent qui peut venir, pourquoi pas de l'étranger, bien sûr aussi, qui peut apporter sa stabilité, évidemment. Donc juste bémol avec ce projet de voyage annulé, ou en tout cas repoussé, pour mieux repartir, mais plus tard, hein, comme je vous le disais, n'oubliez pas, il y a la petite croix au-dessus. Avec la carte de l'encre, comme je vous le disais, hein, on a l'idée à côté de la carte de l'arbre. On nous indique en fait c'est un message qu'autre chose. On nous dit que la foi soulève des montagnes, ou alors c'est parce que vous êtes peut-être inquiet. On vous voit inquiet malgré tout, ami Bélier, peut-être en rapport avec votre travail. En tout cas, il y a beaucoup de travail qui ressort et l'argent entre guillemets, hein, puisque l'argent et le travail sont ressortis avec la santé, donc on vous verra plutôt inquiet par rapport à ces projets, en tout cas inquiet peut-être pour rien, mais inquiet, hein. Mais on vous voit bosser et aller au bout, en tout cas on vous voit persévérer, hein. Euh, on a on a également ici la fin d'une période où les choses étaient en suspens, hein. On a l'impression en fait que ça bouge, mais que ça vous inquiète en fait. Il y a des choses qui doivent bouger, mais ça va vous inquiéter, hein. Donc il y a vraiment l'idée ici, en tout cas, je suis désolée, mais il y a vraiment l'idée du voyage qui s'annule ici, puisqu'on a à l'encre, encore une fois, vraiment le voyage est vraiment très mal entouré, hein. Vraiment, soit c'est reporté, soit il y a des choses qui voilà, qui se déroulent pas du tout comme on avait prévu. Très mal entourée la carte du voyage en tout cas, hein. Sauf pour les déplacements comme je vous l'ai dit ici, hein, qui se passent plutôt bien. Donc ici, donc la carte de l'encre, comme je le disais, donc on a vraiment cette inquiétude ici qui va perdurer tout le long de ce mois de juillet. En tout cas, ici, on peut penser à des gens qui vous bloquent, à des ennemis, entre guillemets, qui peuvent vous bloquer dans vos projets, et c'est ce qui peut vous inquiéter. En fait, vous êtes un peu emprisonné par des personnes, mais il faut vraiment, vraiment pas vous laisser emprisonner, puisqu'on a vraiment ici, on vous voit ici persévérer quoi qu'il en soit, donc on vous voit inquiet, mais en même temps, vous avancez, hein. Rien ne vous arrête, ami Bélier. Par contre, vous êtes quelque peu vulnérable, donc vous pouvez éventuellement avoir le doute à cause de ces personnes qui réussissent à vous bloquer ou à vous mettre carrément dans le doute. Mais on nous indique aussi qu'il faut attendre ici, puisqu'il y a la carte de la lune qui colle l'encre, donc à cause de ces troubles-là, hein, vous êtes troublé, donc on nous dit qu'il faut attendre malgré tout. De toute façon, vous avancez comme il faut, il n'y a pas de souci à se faire. Ici, on a donc la carte de la tour qui représente donc une institution, et alors là c'est carrément une institution financière. Vous pourriez avoir un rendez-vous à la banque, hein, ou alors un rendez-vous comme on voit ici qui peut être annulé ou reporté. En tout cas, on a un rendez-vous dans une banque, on a des choses à régler ou à démarrer. En tout cas, on voit bien ici les contrats, donc il se pourrait que vous puissiez signer quelque chose, ou en tout cas il y a une avancée dans ce type d'affaires là. Donc on n'a pas fait le tour des cartes, on va regarder un peu les rencontres de cartes comme ça, ici parce qu'on a beaucoup parlé du travail, c'est vrai, mais ça c'est ce qui vraiment, moi ce que j'interprète c'est vraiment ce qu'il en ressort ici. Par contre vous pouvez très bien prendre tous ces messages là pour d'autres choses que vous vivez, en tout cas c'est ce qui ressort, ce qui va ressortir en tout cas plus pour vous pour ce mois de juillet. Donc on va regarder, donc au niveau du temps on a bien vu qu'il y avait les deux saisons, hein. Ensuite, on va regarder un petit peu les rencontres. Donc, on a un 6 ici, on a un 6, 2 6, et alors là, c'est rien de spécial puisqu'on nous parle simplement de petites visites chez le médecin ou alors de visites médicales. On parle de santé, mais il n'y a rien de grave. Ensuite, on va regarder les valets. On en a un, on en a deux, et 16 c'est pareil, il n'y a rien de spécial, c'est juste que ce sont des inquiétudes de courte durée, donc qui vont durer juste le mois de juillet. C'est des petites inquiétudes, il n'y a vraiment rien de grave. Ensuite, on a donc un 10, 2 10, 3 10. Alors là,
on nous parle toujours du côté financier, hein, ça parle beaucoup. Hein. Alors les finances, toujours les finances, amis Bélier, a priori. Donc avec les 3-10, on nous parle de notre argent. On nous dit juste que ici, la réussite financière ne sera pas extraordinaire, mais elle sera stable. Donc vous n'aurez pas de dèche d'argent, vous n'aurez pas de problème d'argent conséquent en tout cas. On nous dit qu'il y a cette stabilité ici qui continue, donc ne vous inquiétez pas si vous voulez faire, si vous avez un projet en tout cas. Ensuite, on va aller regarder. Donc on a un 9, 2 9 et je n'ai que 2 9. Donc les 2 9, c'est que vous sortez vainqueur du problème actuel, en tout cas, que vous retrouverez pour ce mois de juillet. Vous en sortirez donc vainqueur. Ensuite, on a donc un 7. Et je n'en ai qu'un. Ensuite, nous avons un 8 et je n'en ai qu'un. Et on a une reine et un as. Donc, rien de particulier, rien, pas vraiment de grands problèmes en vue. Juste, alors amoureusement, on pourrait avoir une femme ici qui vous bloque. Donc, ça peut être une relation triangulaire et une femme qui vous ennuie dans cette histoire ici. Pas de rupture ici, alors peut-être des éloignements, mais pas de rupture en soi. Il n'y a pas énormément, je vois pas non plus vraiment de rencontres exceptionnelles pour ce mois de juillet. Vous êtes plus concentré sur d'autres choses. Si bien sûr vous désirez savoir amoureusement ce qui va se passer pour vous, je vous invite à me consulter via mon site pour avoir un tirage spécialement fait pour vous. Et je me concentrerai sur votre relation sentimentale. En tout cas, ici, ce n'est pas ressorti. Sachez que c'est vraiment le côté professionnel et l'argent qui est ressorti. Juste une femme qui peut vous apporter des doutes et des soucis pour ce mois de juillet. Voilà, cher ami Bélier, j'ai terminé pour ce tirage. Bien sûr, je vous invite à consulter votre ascendant. Il vous donnera des informations complémentaires. Il complétera le tirage. Peut-être que l'autre tirage parlera plus d'amour. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis au rendez-vous au mois prochain. À bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses
dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça? Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.